Bonjour à tous, aujourd'hui on va analyser le Joker, l'histoire d'un personnage totalement fou, au point de tout inventer. Arthur Fleck est un homme seul. Il vit avec sa mère, il n'a pas d'amis, et son plus grand désir est d'être reconnu et accepté. Mais absolument tout le monde est contre lui, que ce soit les jeunes, les moins jeunes, l'assistante sociale qui l'écoute pas, No, you didn't. I think I did. son patron, Why would I keep his sign? How the fuck do I know? Why does anybody do anything? sa mère, Don't you have to be funny to be a comedian? et même le monde dans lequel il évolue le reconnaît pas. Donc pour Arthur, le seul moyen de se sentir vivant et respecté, c'est à travers le fantasme. Il fantasme donc d'avoir une relation paternelle avec Murray, Audience, all that stuff. I'd give it all up in a heartbeat to have a kid like you. et d'une relation amoureuse avec sa voisine. Il fantasme également d'être reconnu par les gens, comme on peut le voir durant cette séquence où Arthur joue sur scène. Les rires débutent uniquement lorsque la musique se lance, on ne voit jamais les personnes rire, mis à part sa copine imaginaire, ce qui nous fait comprendre que tout ça n'est qu'un fantasme. Le Joker va évoluer jusqu'à devenir le symbole d'une révolution et être acclamé par la foule. Bon, ça c'est ce qu'il aimerait évidemment, mais on y reviendra plus tard. Le Joker, c'est aussi l'histoire d'un personnage qui sombre dans la folie, et c'est ce que nous allons aborder à présent. L'évolution de sa folie est très bien illustrée de deux manières différentes, qui sont plus ou moins liées. D'une part, on a la danse. Arthur est une personne qui extériorise ses émotions par la danse, et bien que sa vie sociale soit un désastre, il aime son travail qui lui procure de la joie et lui permet de danser. Ironiquement, c'est par la danse qu'il va perdre son travail et sombrer petit à petit dans la folie. À partir de là, ses danses se font plus discrètes, modérées, jusqu'à ce qu'il s'accepte pleinement comme étant fou, et là on retrouve une danse plus expressive. Le deuxième élément qui métaphorise très bien sa folie sont les escaliers. Au début du film, Arthur tente, tant bien que mal, de correspondre aux normes sociales et de lutter contre la folie. Il gravit donc péniblement les marches de la sanité. Une fois que le Joker a sombré dans la folie, la différence est claire et nette. Il descend joyeusement les marches, sans se soucier du reste. Mais malgré tout ça, une question plane encore. Est-ce que tout ça est réel ? Bien que le film soit majestueusement bien articulé, il y a un nombre énorme de dysfonctionnements qui ne peuvent être placés que volontairement par Todd Phillips. Bon déjà, qu'est-ce qu'un dysfonctionnement ? Il s'agit tout simplement d'une anomalie qui vient perturber la cohérence de l'histoire. Et ça, on en voit énormément. Quand Arthur abat les employés de Wayne par exemple, il tire un nombre de coups de feu beaucoup trop élevé. Is something funny, asshole? Et ces dysfonctionnements sont présents tout au long du film. Ici par exemple, quand Arthur est au Comedy Club, il rigole à contretemps. Et pourtant ça a l'air de déranger personne. Personne ne se retourne pour le regarder alors que c'est vraiment étrange. Pourquoi est-ce que les policiers l'interpellent alors qu'il se trouve encore à 200 mètres ? Comment est-ce qu'il arrive à rentrer si facilement dans le cinéma malgré la police ? Et aussi, où est-ce qu'il a trouvé ce costume ? Et pourquoi personne ne l'interpelle alors qu'il est le seul habillé de cette manière ? D'ailleurs, le dernier plan de cette séquence et le premier plan de la séquence qui suit, on retrouve Arthur dans une position identique. Ça pourrait dire qu'il n'a jamais quitté son appartement. Pourquoi est-ce qu'on n'entend pas le bip continu après qu'il ait assassiné sa mère ? Pourquoi est-ce que cette ambulance circule dans le mauvais sens ? Et en vrai, même si la relation avec sa voisine n'avait pas explicitement été montrée comme étant fausse, on aurait quand même pu le deviner grâce à cette scène. Regardez la vitesse à laquelle elle lui ouvre la porte. C'est quoi son hobby dans la vie ? Attendre dans le couloir ?
Et d'ailleurs, toute la dernière partie du film est très questionnable. Comment est-ce qu'il arrive à emmener un pistolet sur le plateau télé? Pourquoi personne n'intervient? Et pourquoi est-ce qu'ils n'arrêtent pas la diffusion des images juste après le coup de feu? Une fois que le Joker a été arrêté par la police, comment est-ce que les manifestants savaient qu'il se trouvait dans cette voiture? Tous ces éléments viennent perturber la cohérence de l'histoire. Et si à ce stade vous n'êtes toujours pas convaincu, il reste encore le 11h11. 11h11 est une heure récurrente tout au long du film. Elle est inscrite sur l'horloge lors de son entretien avec l'assistante sociale, lors de son flashback, ou plutôt flash-forward dans l'asile d'Arkham, quand il récupère ses affaires au travail, I forgot to punch out. et même sur les cadrans de la télévision. Le 11h11 a deux utilités. D'une part, présager la fin du film. En effet, le 11-11 renvoie à un verset de la Bible qui dit « C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, voici je vais faire venir sur eux des malheurs dont ils ne pourront se délivrer. Ils crieront vers moi, et je ne les écouterai pas. » Ce verset présagerait donc la fin du film où Arthur se vengerait de tout ce qu'on lui a fait subir. La deuxième utilité au 11h11 est de lier tout le film avec la scène de l'asile, nous faisant comprendre que l'entièreté des éléments qui surviennent dans le film ne sont autres que le fantasme d'un Joker interné. Ça expliquerait aussi pourquoi il rigole à la fin du film, pensant que la création de son plus grand rival est uniquement due à lui. D'ailleurs, les nombreux coups de tête tout au long du film font également référence à la scène de l'asile. Voilà pour cette analyse, merci d'avoir regardé. Donc pour moi, ce film est autre que le fantasme du Joker, c'est la seule explication que j'ai pu trouver. Évidemment, libre à vous d'avoir des opinions différentes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle analyse. Good night. And always remember, that's... Breaking news. Popular TV talk show host Murray Franklin shot dead tonight on the